Bienvenue dans Quinquanaille, un podcast où de pimpantes femmes de 50 ans nous livrent leurs confidences inspirantes sur ce qu'elles ont enfin lâché, débridé ou libéré en abordant cet âge de maturité. Je suis Marie-Pierre Benita et avec mes invités, on va vous donner envie d'avoir 50 ans. Laura, bienvenue dans Quinquanaille. Je suis ravie d'être là. Et moi, je suis très contente de te recevoir. Alors, je vais dire quelques mots pour te présenter. Bon, même si je pense que des millions de Français comme moi te connaissent. Et te connaissent d'ailleurs avec le surnom Laura du Web. Parce que pour moi, tu es Laura du Web. Parce que pendant plus de 20 ans, tu es la très solaire et très matinale figure emblématique de Télématin. Ça fait donc des années que tu nous as fait découvrir des startups, des innovations du digital. Je crois même que tu es la pionnière à la télé à avoir présenté dans une émission qui est plutôt populaire, de grande écoute, des histoires de web à l'époque où on n'y connaissait pas grand-chose. C'est le défi qu'on m'avait demandé de relever. C'est ça, en fait. En 2000, au moment de la bulle Internet. Et effectivement, c'était la première chronique grand public sur le web qui avait comme volonté de démocratiser le web et de le rendre accessible au plus grand nombre. Un peu comme aujourd'hui, on ferait avec l'intelligence artificielle. Exactement, voilà. Et donc, je me souviens, c'était entre les recettes de cuisine et le théâtre. Voilà, il y avait Laura du Web qui arrivait avec sa bouille sympathique, un ton très curieux, très bienveillant, toujours avec un peu d'humour. Et tu étais un peu l'ovni de cette matinale. Et ça fait 20 ans que tu es sur ce créneau. Exactement. Je me suis toujours dit qu'en fait, Laura du Web, t'étais un peu c'est un peu comme une bonne copine qui nous guide vers le futur, qui nous raconte un peu des choses et qui essaye de les simplifier. Parce qu'avec toi, ouais, ça avait l'air toujours très accessible, très facile. C'était pas évident de faire ce travail de vulgarisation et c'est vraiment un fait d'armes et ce pourquoi on te connaît beaucoup. Et alors, depuis quelques années aussi, on a découvert une autre facette de toi. On a découvert la femme amoureuse, sachant que je sais que c'est pas la première fois de ta vie que tu as été amoureuse, hein, mais en tout cas, on a vu un amour au grand jour puisqu'on a suivi un peu ton idylle avec le très charismatique maire de Nice, Christian Estrosi. Voilà, je sais que donc maintenant, tu étais déjà une femme connue, tu es devenue une femme publique, toujours très aimée et très abondamment commentée. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, pas toujours en positif. Hein. Bah voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Quand on est commenté, on est Voilà. exposé, donc voilà, forcément. Donc sourire radieux, ça c'est vraiment aussi ta signature. Monter des marches au Festival de Cannes, nouvel élan dans Télématin, il y a toujours un nouveau souffle. Tu as des podcasts, on va en parler. Tu as une newsletter qui te tient à cœur, qui s'appelle Les Allumettes. Il y a beaucoup de choses dans ta vie à l'aube de tes 50 ans, puisque tu es vraiment l'année d'avant. J'ai l'impression que tu es de plus en plus dans la vivance, que vraiment sans flagornerie, on voit bien que tu t'engages, tu t'élances, tu te déploies dans plein de projets, dans ton énergie. Donc, j'aimerais bien qu'on parle des moteurs de cet appétit de vie qui te caractérise et puis aussi de ton rapport à l'âge qui a l'air d'être Voilà, l'âge, ça n'a pas l'air de te ralentir. J'ai l'impression que t'es un peu en train d'appuyer sur le champignon, donc voilà. On a de la chance déjà d'être en vie. Je suis d'accord. Non, sincèrement, tout dépend où on place le curseur. Mais quand on arrive à 50 ans en pleine forme, c'est aujourd'hui pour moi une chance. Ouais, on peut toucher Voilà. du bois, il n'y en a pas autour de nous, mais... Bah, si, il y en a. voilà, Il y en a on est pas là. loin. Et alors, du coup, la première question, c'est est-ce que 50 ans, tu es au portillon de ces 50 ans, est-ce que c'est pour toi un flip ou au contraire un déclic et pourquoi? Alors, c'est ni un flip ni un déclic, c'est un passage. Ouais. Et c'est un passage, mais comme 49, comme 51, je l'aborde. En fait, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je me prépare à avoir 50 ans. OK. Enfin, je l'ai vraiment intégré. Donc, pour moi, je les ai déjà. Et ce qui me fait peur, c'est pas du tout de me dire: «Tiens, j'ai 50 ans, je vieillis, je donne plus la même image». C'est que j'aime tellement la vie que chaque année qui passe, mais pas plus 50 que, 48, je me dis: «C'est une année de moins, à vivre». OK. Et j'ai une telle appétence pour la vie que moi je le place là, le curseur, dans la vie. Et c'est ce qui fait que, finalement, j'ai pas cette angoisse. Et je pense aussi que d'avoir eu, une maman qui ne l'avait pas non plus, une grand-mère, des grands-mères qui ne l'avaient pas, en fait, il y a du mimétisme, ça vous rassure. Voilà, Bien sûr, donc qu'est-ce ça qu'elles t'ont transmis sur ça, justement?
Bah, en fait, une totale décontraction. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes 2 grands-mères jusqu'à 95 ans, qui étaient sublimes toutes les 2. D'accord. Et en fait, de les avoir vues toujours pleines de projets, se faire séduire, même veuves. J'avais une Et de mes c'était des femmes grand-mères, actives? c'était 2 femmes qui ont travaillé, OK. ce qui était quand même rare pour Ouais, leur ouais, bien sûr. génération, qui ont été mariées. J'ai une de mes grand-mères qui a même été divorcée et Waouh! remariée. Et c'est Ça, vrai c'est que transgressif, dans sa génération. c'est assez rare, et c'est vrai que d'avoir ce modèle-là de femme forte et emblématique, bah, c'est ultra inspirant. Donc je pense que le meilleur moyen de bien vieillir, c'est de se choisir des bons modèles qui peuvent être familiaux ou pas, parce qu'il y en a d'autres, on regarde Jane Fonda. Et moi, je vais toujours aller prendre des modèles qui peuvent paraître inaccessibles, mais ce sont mes sources d'inspiration. Tu modélises, ouais. Je Tu modélise. t'inspires Ah de ouais, ces c'est femmes. indispensable. Ouais, et le rapport à la féminité, donc tu disais féminité forte. Ta maman, c'est quel genre de femme? Je sais que tu l'as perdue l'année dernière. Quel genre de femme, et comment elle a vécu ses 50 ans? Est-ce que tu te souviens d'elle? Est-ce que tu disais qu'elle était vieille à 50 ans? À jamais. En fait, j'ai une mère qui était ultra rock, Ouais. qui s'est toujours en plus, qui était toujours très originale, qui était maquettiste, dans la pub, et qui m'a toujours appris à ne pas être comme tout le monde, et à me dire: «Bah, voilà, quand tu vois que tu as toutes tes copines qui sont habillées pareil». Je me souviens, dans les années, 80-90, c'était la mode des gilets Agnès B, Ouais, avec des pressions, ça revient ouais, beaucoup, je me rappelle. et elle me dit: «Mais pourquoi tu veux un gilet Agnès B comme tout le monde? En tout cas, si tu le portes, mets-le avec les pressions dans le dos, enfin, sois différente». Donc le Tu fait le de faisais? et je l'ai fait. Par moments, je comprenais pas pourquoi je le faisais, mais aujourd'hui, je lui dois énormément par rapport à ça, par rapport à cette, envie de pas faire les choses pour être dans la norme. Ça veut pas dire d'être différente pour être différente, attention, c'est-à-dire de suivre, sa destinée, d'être qui on est vraiment. Et même dans mes études, dans mon métier, elle m'a jamais, dit: «Écoute, ça serait bien que tu fasses ton droit ou que tu fasses médecine ou que tu fasses HEC». Quand, tout le monde se mariait autour de moi, elle m'a jamais dit: «Attends, mais tu as 30 ans, tu es pas mariée». Au contraire, elle me dit: «Attends, tu sais, moi, le mariage, ça a été le pire jour de ma vie». Donc j'ai Ah, grandi c'est avec drôle ça, pour une mère de dire ouais, ça, ouais. Ouais. avec une liberté totale d'être qui j'étais au fond de moi-même, et on était différentes. Mais elle m'a permis d'être qui j'étais moi. Donc cette liberté, en fait, c'est un truc que tu as dans ton éducation, tu penses pas souvent on dit qu'à 50 ans, on se libère de plein de choses et on gagne en ouais, on est dans la libération et on gagne en liberté, de ton, de mouvement et cetera. Toi, c'est toujours, ça a toujours Non, on été en gagne toi? déjà, on gagne en expérience, et l'expérience qu'on a, nous permet d'être plus libre, et ça, on l'a pas à 30 ans. Moi, j'ai C'est ça. jamais été aussi mal dans mes baskets, qu'à, 18, 20, 30, enfin, je veux dire, j'ai attendu, 40 ans passés pour me dire: «Mais en fait, je suis hyper bien dans mes baskets». Je suis d'accord que c'est l'expérience qui crée la confiance. Mais en fait, si on arrive à rendre le regard de l'autre, non pas indifférent, mais en tout cas, il est là, il existe, Faut pas qu'il mais prime on sur le n'est pas tien. esclave du regard de l'autre, on se sent super bien. Et c'est vrai que dans mon entourage, j'ai des femmes sublimes qui sont hyper mal dans leurs baskets, et à côté de ça, j'ai des femmes qui, c'est pas qu'elles sont moins belles, c'est que par rapport à certains critères qui peuvent être ceux de notre société, le sont un peu moins, et qui sont tellement bien dans leurs baskets qu'elles rayonnent, et c'est elles qu'on va regarder. Mais Donc toi, comment, c'est difficile de ne pas être, impactée par le regard des autres quand on est une femme publique depuis le début. Tu passes à la télé depuis toujours, c'était une matinale et cetera. Ne parlons pas encore pire maintenant que tu es vraiment, en plus mariée à un homme lui-même public dans la sphère politique. Comment tu fais pour garder ton indépendance par rapport à ce regard? en fait, je cultive ma personnalité. Je pense que c'est ça qui est important, et j'écoutais, certains de tes podcasts, Ouais, et c'est vrai que quand j'écoutais, Alexandra Sublet, pour prendre cet ouais. exemple-là, elle a une vraie personnalité. Pour moi, il y a pas 2 Alexandra Sublet, j'en connais pas 2. Voilà, elle est qui elle est, et c'est pour ça qu'on l'aime, et moi, j'aime les personnes qui cultivent ça, et j'essaye de faire la même chose, c'est de me dire qu'il y en a pas 2 comme moi. C'est pas pour ça que je suis la meilleure. Oui, Il y oui. aura toujours plus beau, plus intelligent, plus jeune que nous, plus riche. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est de se dire: «Qu'est-ce que j'ai de différent et comment je fais en sorte de le mettre en avant et d'être unique finalement, de cultiver sa différence». C'est ça la richesse. C'est une belle injonction maternelle en tout cas, de te dire de cultiver ta singularité. Je sais, je vais C'est ce plus que le j'essaye dire. aussi de dire à ma fille. Ouais, ouais, j'étais en Ouais, train de penser à ça. Est-ce que je l'ai suffisamment dit à mes ouais. enfants? Heu, Sans transition aucune, j'avais bien envie de parler du sujet de l'amitié parce que je sais que c'est important chez toi. Je connais certaines de tes amies, j'ai même parlé à l'une d'entre elles, et alors
je sais que tu as, je sais que c'est en vérité, l'amitié, c'est un très bon moyen aussi de faire les passages, puisque en réalité, ça aide. Puis quand tu as des copines à peu près du même âge, donc c'est ensemble qu'on passe les caps. Est-ce que tu pourrais nous parler de la Ténoutime? Ah! Je l'ai récolté chez ton C'est le amie. Ouais. surnom, qu'on a donné à une Chez petite bande Vanessa, de filles, à qui on dit coucou. parce que c'était Tenoujin, mon nom de famille, avec Tim pour l'équipe. J'adore faire des dîners avec et présenter les gens. J'ai Ah ouais, toujours je aimé sais. ça, de me dire qu'il y a plein de synergies à créer entre des gens qui et en tout cas, en l'occurrence, entre des femmes qui ne se connaissent pas et ceux de toute génération. Parce que Donc toi, tu es l'élément fédérateur? donc moi, je suis l'élément fédérateur. Enfin, j'essaye d'être Oui, en l'élément tout cas, il se trouve fédérateur que tu es au et milieu de j'ai ça. réuni à la fois des amis très, très proches, comme Vanessa que tu as cité, et des amis qui l'étaient moins ou qui sont des connaissances plus récentes, Intéressant. comme Sandrine Saroche, que j'adore aussi, et de fédérer autour de moi un cercle de femmes, qui sont différentes et qui ont en commun quand même un certain naturel et une certaine décontraction, une expérience de la vie, mais quel que soit leur âge. Ça va de 25 ans à 68 ans. Donc, quand tu parlais, oui, c'est important l'amitié pour traverser certaines périodes avec des femmes qui ont le même âge que nous, mais c'est aussi important d'aller, chercher l'expérience de celles qui sont plus âgées. Déjà, c'est très rassurant et aussi d'aller chercher les plus jeunes. Moi, Ouais. j'ai des copines, qui ont 28, 30 ans et c'est génial. J'ai l'impression d'être un peu la grande sœur, mais pas uniquement. Elles m'apportent aussi énormément et ce groupe, qu'on a Appelée la constitué, Ténoutime. Enfin, c'est et pas toi qui qui l'as essaye appelée de comme ça. c'est pas moi, j'aurais pas Je sais, osé je sais, je sais. et qui se réunit, tous les mois et demi. Mais c'est des moments un peu volés dans nos emplois du temps, qui sont, malgré tout, tous très serrés et où on échange, on Du rit. positif, il C'est paraît. du positif et surtout, il y a aucune on arrive tel qu'on est. Alors c'est le slogan de McDonald's, mais Ouais. c'est vraiment Venez ça. comme vous êtes, ouais. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas les dîners mondains. C'est vraiment quelque chose que je suis, j'aime pas Bon, mais ça. comment tu fais alors? Bon, en fait, j'en fais pas. D'accord, On on en en fait parlera très, après très ça. peu. On en fait très peu Très bien. et parce qu'en fait, j'aime pas, ne pas être moi-même. Donc de toute façon, même dans un dîner un peu, coincé, je vais rester qui je suis et le fait de voir des personnes qui vont finalement arriver avec presque un déguisement, en tout cas, se Être en mettre dans la peau de représentation. c'est c'est beaucoup moins intéressant dans les conversations. Ouais, ouais, bien Donc, sûr. ce que j'aimais, c'était d'avoir des femmes d'univers différents, d'âges différents, de cultures différentes et de milieux sociaux Et différents et alors tout le monde s'entend. dans cette Ténoutime, il y a des femmes de la tranche d'âge, autour de 50 ans, même peut-être 50 ans, Passé, ouais. passés. Et est-ce que tu vois chez ces femmes, des nouveaux parcours, des renaissances, des femmes qui tout d'un coup prennent la tangente, est-ce que tu Ah vois mais beaucoup plein, ça? Ah, plein! Surtout des femmes qui ont pu être cabossées par la vie, avoir un, 2 divorces. Enfin, aujourd'hui, c'est pas rare de voir, 2 divorces à son ouais, ouais, actif bien et sûr. de quand même construire une troisième vie, qui a toutes les chances d'aboutir, y compris professionnellement. Je trouve Alors que tu vois quoi professionnellement comme, tu as des renaissances par exemple des femmes qui passent d'un truc, d'un métier très cérébral à un métier très physique, un peu comme Katia que j'ai interviewée qui est devenue, prof de l'agri, qui fait tout d'un coup qui monte des studios, qui est dans un truc très physique de sport. Moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, de femmes qui à 50 ans basculent d'un univers à l'autre, mais pas forcément connexes quoi, vraiment d'un ah oui, truc. bien sûr, non mais alors dans ce groupe-là, plus ou moins, mais si je réfléchis autour de moi, là, j'ai une de mes amies qui était journaliste, enfin, qui est toujours journaliste et qui est passionnée de céramique et qui me dit: «Bah, tiens, je vais passer mon CAP céramique parce que je veux ouvrir un café, un lieu un peu hybride où on pourra prendre des cours de céramique, où je pourrais vendre mes créations». Je trouve que c'est absolument génial et la J'adore. vie est faite pour ça Et elle et a autour de 50 ans? et elle va avoir 50 ans dans un an, donc on est vraiment dans cette période-là. C'est marrant, parfois c'est un déclic aussi. C'est un vrai déclic peut-être d'envie de renouveau ou de Je pense qu'on ça a besoin de fonctionne comme repères. ouais, Donc on se met des repères par rapport aux dizaines. ouais. Et 50 ans, c'est l'occasion de faire le bilan. Donc on peut le faire un peu avant, un peu après, on n'est pas à un mois près. Mais c'est toujours l'occasion de faire un bilan. Donc en ça, je pense que ça peut apporter certains déclics. Toi, tu t'es dit, qu'est-ce que tu vas mettre de plus dans ta cinquantaine? Tu te Mais dis moi, je pas me suis ça? dit: «Je vais avoir 50 ans, je vais faire une fête». Ah J'adore ouais, faire des fêtes, c'est un prétexte supplémentaire pour faire une ah fête. ouais. Alors mais ça, c'est marrant parce que dans un ordre totalement inventé, j'ai imaginé de terminer l'interview sur: «Bon, bah, alors tes 50 ans, tu vas les fêter comment?» Mais c'est pas grave, tu vas peut-être me le dire maintenant parce que dans les anecdotes que j'ai récupérées, je sais que tu es une fille qui fait plein de surprises à tes amis, que tu te mets un point d'honneur
à avoir plein d'attentions étonnantes et qui, bien sûr, leur font excessivement plaisir. Donc vraiment, elles tarissent pas d'éloges sur ça. Apparemment, pour tes 40 ans, tu as fait une dinguerie. C'est-à-dire que tu vas peut-être la raconter toi, parce que Non, mais j'avais fait, alors, moi, je respecte pas j'ai les appelé dates. ça une dinguerie, hein, mais bon. Ouais, je respecte pas les dates. J'ai pas besoin de le faire le jour J ou dans la semaine de mon anniversaire. Donc 3 mois après, je suis née en février et je voulais qu'il fasse beau en mai. J'ai fait une soirée déguisée. Alors j'adore les soirées déguisées. Je sais que plein de mes amis font beaucoup d'efforts parce que tout le monde n'aime pas être déguisé. Mais ce que j'aime dans le déguisement, déjà, j'ai une grand-mère qui faisait énormément de soirées déguisées. Donc je pense que ça m'a inspirée. Ma mère aussi. D'ailleurs pour ses 40 ans, elle a fait une soirée, rock où tout le monde était, Tu t'en déguisé. souviens? Je m'en souviens et donc j'ai fait une jungle party. Le thème, c'était enfin voilà, les animaux et pourquoi j'aime les déguisements? Parce que, ça rompt justement, tout ce qui est codes sociaux. C'est-à-dire qu'on va pas arriver avec la plus belle robe de chez tel couturier ou de chez tel autre. Il y a pas de compète au niveau de l'habillement d'un point de vue, je veux dire, matériel. Mais là, c'est créatif. Donc ce que j'aime, c'est challenger Une la compétition sur la créativité de créativité. mes amies et non pas de savoir ce qu'elles ont de plus beau dans leur placard ou est-ce qu'elles ont besoin d'acheter une robe, qui va valoir, tant de milliers d'euros. Non, ce que j'aime, c'est justement de mettre tout le monde, à la même enseigne parce que la créativité, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être créatif. Mais alors, tu les as mis en ah, c'est pas ce qu'elle m'a raconté, Vanessa. Non, parce que Vanessa, moi, j'ai dit: «Je fais une grande fête». Non, parce que là, je me suis dit: «J'ai 40 ans, je suis pas mariée». Ah, J'ai voilà. jamais fantasmé le mariage, j'ai jamais eu envie de me marier. Donc en fait, après, j'ai pris le temps et au moment où il fallait dire oui, j'ai dit oui, mais ça a jamais été une obsession. J'adorais les robes de mariée, je me suis dit: «OK, j'adore les robes de mariée». J'adore les robes de mariée Et aussi. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des reportages sur les robes de mariée. Donc j'ai pu porter dans mes reportages, à D'accord. l'époque de C'est Mac comme ça que tu Shaoul, as c'est pratique ça, quand même. plein de robes Comme de ça, tu as mariée. assouvi ton envie de J'ai assouvi, j'avais des vidéos, des photos de moi en robe de mariée, c'était bon, j'avais, coché la case pour moi dans mon esprit. Et ensuite, je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'une grande fête qui réunisse à la fois mes amis, mes parents, les amis de mes parents, mes enfants». Donc j'ai décidé de fêter mes 40 ans de manière déguisée, mais je m'étais habillée, moi, en oiseau blanc comme si c'était une robe de mariée à ma façon, Voilà, en me c'est disant: ça que «Mais j'ai en fait, compris. c'est une sorte de mariage qui n'en est pas un, je me marie avec moi-même». Donc c'est pour ça que je pense qu'elle Elle m'a t'a dit, en fait, donné on aurait dit un mariage, mais elle se mariait avec ses amis voilà, et c'était, du non coup, mais j'ai appelé ça un anniv-mariage. C'est sympa d'avoir fait un anniv-mariage à 40 ans. mais je dirais c'est vrai, je me mariais avec moi. J'étais tellement bien avec moi-même, j'avais tellement trouvé cette sérénité qu'après, voilà, tout pouvait, se passer. J'ai stocké ce moment de bonheur et pour moi, après, dans des moments plus difficiles, Tu repenses à d'avoir ce ces moment? moments-là, c'est une richesse Bien sûr. incroyable. On va piocher des petits Mais alors, pour morceaux de tes bonheur. 50 ans, tu vas tu Je vais refaire quelque chose, donc je suis en tu train de es en réfléchir. train d'imaginer comment Ouais, tu vas surprendre tes amis? ouais, exactement. Mmh, je suis sûre que Parce que ça mon va être plaisir, créatif. c'est de faire plaisir aux autres. Mais je sais. Alors dit Donc comme ça, on peut dire: «Oh là là, c'est» mais je sais que c'est vrai. non, mais c'est un Tes amis vrai m'ont dit: «C'est un truc, mais c'est hyper on peut pas égoïste, hein. rivaliser». Ah mais Marie-Pierre, c'est hyper égoïste. En fait, moi, j'ai une vraie jouissance à rendre les gens heureux. Mais c'est purement égoïste. Et un jour, j'ai quelqu'un de très proche, C'est une jolie qui façon de s'appelle, le dire. Frédéric, que je vois toujours, qui est plus âgé que moi, qui fait partie de mes proches, qui a 20 ans de plus que moi et qui m'a énormément appris sur la vie et qui m'a dit, parce qu'à un moment, je lui disais quand j'avais 25-30 ans: «Oui, j'ai fait telle surprise». Je lui ai fait ça en parlant de relations amoureuses. «Tu te rends compte? Vous vous rendez compte? Il m'a même pas répondu» ou «Il fait pas ça». Et elle me dit: «Mais attendez, est-ce qu'il vous a demandé quelque chose?» Je dis: «Bah non». «Bon alors, donc vous l'avez fait pourquoi?» «Bah pour lui faire plaisir». «Est-ce que vous étiez heureuse de lui faire plaisir?» «Bah oui». «Bon bah donc c'est égoïste, vous l'avez fait pour vous». Et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Je comprends pourquoi. C'est Tu es pas en d'arrêter attente. d'attendre, voilà. Et c'est ce que je dis à Ouais, certaines de ouais. mes amies qui me disent: «Mais attends, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Oui, moi par moment, on peut avoir des déceptions. Ça Oui, je m'arrive comprends, encore mais aujourd'hui, hein, faut de me arriver dire: à «J'ai fait tout ça pour ça». et on OK, l'a je suis déçue, mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait. ouais. Parce que je l'ai fait parce que j'en avais envie et personne m'a rien demandé. Ouais, c'est bien d'arriver à se faut avoir, une grandeur d'âme et surtout il faut ça c'est bien de réfléchir comme ça. Ça évite d'avoir de la frustration et des désillusions, je comprends. Mais c'est vrai, je comprends, quand on fait plaisir aux autres, c'est une gratification déjà qu'on se donne à soi. Je comprends. Il Mais y a un bon, côté c'est quand même égoïste. chouette d'avoir Non mais des tant amis qui sont mieux, équipés de ça, hein, c'est non top. mais Mais tant j'ai mieux. très envie de savoir ce que tu vas faire pour tes 50 ans. Très envie de ça. Je pense que tu Je ne sais pas encore, t'inviterai. mais c'est noté, j'ai compris, c'est en février. Si je ne reçois rien en février, Non, je je t'ai fêterai. dit, je fête Ah oui, jamais tu le à dé à date. tu le décales. Donc ça sera à Ah, la fin de l'année. tu gagnes toujours trois
Bah mois oui, de c'est vie, beaucoup toi. mieux Bah oui, si bien on sûr. peut. Bien sûr. Non, je voudrais revenir parce qu'on parlait de moteurs en introduction. J'ai toujours envie de comprendre les moteurs derrière les chemins de vie. Depuis 20 ans, tu décryptes vraiment ce qui est nouveau, innovant. C'est quand même ta tu vois, ta ligne éditoriale en réalité, ce qui résume un peu toutes tes initiatives. On disait tout à l'heure, tu es une des premières à avoir parlé d'internet à la télévision. Tu avais à peine 25 ans. Déjà, pourquoi? Est-ce que tu sais d'où vient? Est-ce que c'est parce que ton grand-père faisait les ordinateurs? Alors, J'ai lu c'est ça ce que je quelque t'ai dit part. c'est vrai que mes grands-pères qui ont eu des très belles réussites. Un qui a dirigé Thomson et donc qui était à l'origine des premiers ordinateurs et un autre grand-père qui était producteur de cinéma et souvent je me dis: «C'est incroyable», mais je l'ai réalisé très, très tard. Je l'ai réalisé il y a peut-être 5 ans. Ah, je suis un mix des 2 parce que j'ai animé aussi l'émission culturelle de TV5 Monde, et en même temps je suis passionnée d'informatique mais je pense que ce qui m'a mis sur la route, de ce métier, c'est aussi je dis pas que c'est le hasard, mais on se laisse porter. Moi, je te disais en introduction de ce podcast, je suis devenue qui j'étais. Donc tous mes chakras étaient ouverts. J'ai fait ça, mais j'aurais pu faire autre chose. Alors Je moi, j'avais l'impression que cette je me suis pas à curiosité la sur curiosité, le fait d'être tout ce qui est journaliste. innovant, ouais, mais c'est pas n'importe quel Oui, mais journaliste. j'ai eu tout ce qui est innovant? Parce que William Lémergie, à un moment, m'a confié, la rubrique web en Mais tu as été off. super à l'aise dans ça. Mais j'ai appris, le web, je suis pas née avec comme ceux qui arrivent maintenant, toutes ces générations qui sont nées avec le web. Oui, oui, non, mais Nous, on je l'a me suis découvert. inventé que tu avais vécu avec un ordinateur très tôt et que du coup, Oui, mais je ça n'avais pas de t'avait passion familier. OK. et c'est là où je pense que c'est réside ma force. C'est que je suis pas une geek, je suis pas une passionnée d'informatique, je suis une passionnée de mon métier, le métier de journaliste et quel est pour moi le métier de journaliste? C'est d'être avant tout curieux. OK. Curieux et de donner envie aux gens à qui l'on parle, que ça soit le matin, que ça soit à travers des podcasts, que ça soit, à travers un écran de télévision ou un écran de smartphone, c'est de leur donner envie et de les captiver. Donc ça, c'est ma passion et effectivement, je me suis rodée par rapport aux nouvelles technologies, mais ça aurait si on m'avait demandé de faire le théâtre, j'aurais fait le OK. théâtre. Bon, Voilà. alors Non, mais mais non, non, ce je que je je veux dire, c'est comprends, je que, comprends. bien sûr, ça me correspondait, il y a pas de hasard. Mais il faut aussi, soit on a une vraie passion et on se dit: «Voilà, moi, de toute façon, c'est la médecine» et on a des vocations comme ça qui naissent assez tôt et on devient médecin Oui, parce oui, ça que, c'est sûr. Soit tu as des vocations, soit après moi, tu te ma cherches et c'est ton vocation chemin. de journaliste, je l'ai eue depuis très longtemps. Mais le domaine dans lequel j'allais l'exercer, il n'était pas figé. C'est ça que je veux te dire, c'est que le journalisme, oui, mais mon domaine de compétences, il est arrivé avec ce qu'on m'a proposé et aussi ce avec quoi j'ai adhéré. On m'aurait demandé Ouais, d'être journaliste sportive. Je pense que j'aurais pas tu du aurais tout, moins été dans ton élément. été aussi Et douée que dans et et cet et allumette, univers-là. parce que j'essaie d'en tirer après un allumette, c'est L'allumette? ouais, l'allumette, pardon. Je me suis abonnée. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, je vais essayer de découvrir les pop-corn, qui sont pas au maïs là. Ah, J'ai les vu pop-corn de Novak oh là Djokovic, là, ça m'a le trop fait kiffer. pop-corn sans J'adore maïs. cette idée parce que je Ouais. trouve ça très sympa, le grignotage, mais bon, c'est pas très sain et donc ça, j'ai trouvé que c'était super. Donc je vous invite à vous abonner à l'allumette parce que c'est vraiment très bien. Ça doit te prendre du temps d'ailleurs. Heu, Oui, enfin, oui et non, parce que comme je fais de la veille constamment, ça fait déjà partie de mon travail. Donc après, je vais aller faire de la curation pour, mes lecteurs. d'accord, mais Donc quand c'est même, assez tu instinctif. sélectionnes un objet, une start-up, un Oui, mais projet. je pense que plus on fait, plus on est capable d'en faire. Voilà, je fais partie des gens qui pensent que moins on fait, plus on se noie dans un verre d'eau. Oui. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, ça permet aussi, d'être plus efficace. Et est-ce que je tente de l'intellectualiser? Est-ce que le fait d'être toujours câblé sur, ce qui est nouveau, ça t'aide à être en prise sur le temps, à ne pas te sentir dépassé justement? Ah oui, Est-ce c'est que ça, sûr. c'est un rappage Non, non, ça c'est sûr que, mon domaine, de compétences qui est autour de l'innovation et du digital m'aide à avoir un temps d'avance, même sur ceux qui ont 30 ans ou 25 ans. ouais, parce que C'est-à-dire que je suis toujours en train tu de toujours un peu quand même, en phase, bien voire un sûr, peu, des tu tendances, de du ce coup, qui se toi, c'est fait. la fra parce que je tu sais, j'avais demandé à Marine Vigne, on s'est avoué qu'il y avait des fractures générationnelles quand même à certains endroits et que ça se situait pas au niveau où on le pensait, mais ça se situait au niveau, par exemple, de la télécommande. Parce que moi, je disais, je trouve ça très compliqué avec toutes ces chaînes, toutes ces câbles, tous ces machins et elle était d'accord avec moi, donc on s'est retrouvés sur une petite vieille un truc de vieille, quoi, en fait. Toi, là, c'est quoi la fracture générationnelle? Le langage.
Ah, Moi, je les dirais mots. que ouais, les mots. Les mots, je trouve que c'est là où, quand on entend, bah, que ça soit mon fils qui a 16 ans, mais même, un tout petit peu plus âgé, la façon de parler, C'est le langage. le langage, pour moi, il y a un manque de Ouais, culture, de mots, les frères, wesh, machin et moi, ouais, je n'ai pas du tout envie d'intégrer ce langage d'emprunter ce langage-là parce que je me souviens que quand j'avais 16 ans et que ta mère et essayait? que non, alors pas ma mère, mais j'avais ma belle-mère de l'époque que j'adore, Ouais, toujours, mais à l'époque, on faisait beaucoup de verlan et et ça te choquait quand elle parlait en elle verlan? disait et nous, on disait: «Ah, c'est chambé» pour dire: «Ah, c'est génial, c'est Ah! méchant» et elle arrivait, elle disait: «Ah, c'est chambé» et je trouvais ça ridicule. Déplacé. Je me dis: «Mais en fait, c'est à nous, ne nous le prends pas». Ah ouais, j'ai Donc compris. j'ai pas du tout envie de jouer ces mamans-là. Au D'accord. contraire, moi, je suis là pour apporter un vocabulaire différent à mon fils et même quand ils disent «la daronne», je dis: «Alors avec moi, Ouais, tu m'appelles pas la daronne, en fait, je suis d'accord. ta mère» et je pense que c'est important parce que ça donne des cadres. Ouais, mais je comprends. Puis tu as raison, s'il y a un petit côté aussi, pour le coup ridicule. Ça Oui, peut être oui. ridicule à certains moments et alors j'allais me corriger, j'allais dire j'ai un scoop, mais scoop, je pense que c'est vraiment pas le bon mot. Faudrait dire aujourd'hui j'ai un gossip. Non, parce que Laura du web, ça fait depuis 10 minutes que j'arrête pas de dire: «Tu es hyper en avance sur tout, tu es dans la prospective, tu as été la pionnière du numérique». J'ai su, et c'est un gros, gros scoop quand même pour les auditeurs, que Laura du web n'a pas d'agenda en ligne, mais qu'un agenda papier. C'est vrai Ah, ça? c'est vrai, c'est Mais vrai, genre, t'as c'est vrai. pas, allez, il est où mon téléphone? T'as pas ton Non, agenda? non, Mais enfin? non, j'ai que des agendas papier, j'adore écrire. Bah, d'accord, J'ai plein mais de stylos plumes. un Non, non, agenda, j'adore, c'est comme j'adore, j'adore. Non, mais c'est tout, c'est ce qui fait justement, c'est mon pourquoi ça? paradoxe. Ben, parce que j'ai une mémoire visuelle et donc je sais ce que j'ai rayé, je mets des petits signes, tout ça, je peux pas le faire sur mon smartphone. J'adore mettre une petite étoile, un cœur, un palmier, de dessiner sur mes agendas et en fait, j'adore avoir un agenda papier. Pour rien au monde, Donc quand j'ai tu envie de parce qu'il y a des réunions qui changent tout le temps, tu effaces, tu oui, puis remets, non, mais en plus, le pire, c'est que je note pas tout et puisqu'on est tu dans m'avais les noté? mais comme on est dans les confidences, récemment, j'ai fait l'expérience, hein, je me dis maintenant moi, à un moment, je sais que, Séguéla avait dit: «Si à 50 ans, tu as pas une Rolex, tu as raté ta Ouais, vie». Moi, j'ai envie de dire: «Si à tu 50 ans, tu as complexé pas fait beaucoup de une gens, garde hein. à vue, tu as raté ta vie» et je suis passée par la garde à vue, chose que j'aurais jamais imaginé, Chose que je n'aurais jamais vivre. imaginé te demander dans cette Voilà. interview. Non, non, mais moi je suis là pour parler, sans langue de bois et c'est vrai que, le fait d'être mariée à un homme politique, ça expose énormément et surtout, beh, on essaye d'aller, toucher par tous les moyens un homme politique et quand on n'y arrive pas, on se dit: «Bah, tiens, si on s'en Pouvait prenait toucher à sa sa femme. femme» Mmh. et sur des choses en plus, bon, l'avenir, l'expliquera, mieux que moi, mais qui sont tellement ridicules et qui n'ont pas lieu d'être. Combien de temps ça dure une garde à vue? Beh, Enfin, dans ton cas? ça dépend, mais moi, dans mon cas, ça a duré 17 heures. Sachant que j'ai 17 fait heures? 17 heures, sachant que j'ai fait un mémoire sur les prisons et que j'ai un vrai problème avec l'enfermement. Quand je me suis retrouvée en garde à vue, alors on m'avait prévenue, j'ai pas eu une garde à vue, on vient le matin, vous mettre les menottes, heureusement, surtout pas pour les faits qui m'étaient reprochés. Mais, heu, quand vous passez 17 heures en garde à vue, moi, ça m'a énormément angoissée, j'ai dû travailler là-dessus. Et c'est vrai que ça a été une véritable expérience. En plus, tu parlais de la disparition de ma maman, était en même temps donc je venais de perdre ma mère, je me retrouve en garde à vue, j'avais l'impression je me suis dit même dans une série Netflix, ils oseraient pas mettre tout ce qui m'est arrivé en Bout à pensant bout. mis bout à bout et c'est vrai que le jour où voilà, après j'ai eu la chance d'avoir une avocate exceptionnelle, mais le jour où je suis arrivée en garde à vue, je me suis pas dit, «Tain, c'est l'horreur». Je me suis dit: «Tain, j'ai trop de chance» et c'est vrai, hein, je le dis, Arrête. je vis une expérience. Non, mais il y a 2 possibilités et c'est important. Alors, Tu c'est étais pas pas pareil inquiète, pour tout. pas Non, inquiète de toute j'étais pas façon. inquiète, Donc j'allais pas ça terminer aide. en prison, c'était Ouais. pas, voilà, mais malgré tout le côté désagréable, je vais pas dire que j'y suis allée en me disant: «C'est génial, tu vas vivre un truc incroyable», mais je me suis dit: «OK, de toute façon, je dois passer par là». Donc à un moment, Tu as ça été sera une expérience, ouais. ça sera une expérience de vie. J'ai fait toutes mes études, universitaires sur l'univers carcéral. Je me retrouve là, mais par hasard, ouais, oui, en fait, je suis un dégât collatéral, par rapport à mon mari et à la vie et l'univers dans lequel il est, qui est, impitoyable et j'ai vécu cette moment en me disant: «Mais c'est une expérience. C'est une expérience et finalement,
bien sûr que il y a un côté, traumatisant et encore le mot est fort parce que j'ai été très bien traitée. Mais, pourquoi je te parlais de ça? Par rapport aux agendas. Parce que par Ouais, rapport à ça, juste avant, on m'avait pris tous mes agendas papier. Parce que, pour ils viennent surveiller. Ah! et donc Ouais, ils auraient j'ai fait plus la même chose avec mes les agents papier. J'en ai récupéré une partie, mais je dis: «Mais vous vous rendez pas compte, c'est ma vie. Il y a tous mes petits mots, mes numéros de téléphone». J'étais la seule à avoir des agendas papier dans toutes les personnes qui étaient auditionnées. Parce que et on d'ailleurs peut pas les trafiquer les agendas non mais papier en même temps. C'est ça l'avantage plus on peut pas les trafiquer, ah ouais? oui et non, parce que vous pouvez effacer, barrer et Ouais, surtout que mmh. moi, mes agendas, il y a des pages où pendant une semaine, il y a rien parce que je suis en vacances et que j'ai pas noté et que ça m'a pas empêché de travailler. Donc c'est pour dire que mon rapport à l'agenda papier, beh, je me suis dit: «Mais finalement, heureusement que j'ai pas des agendas numériques parce que j'ai pu garder une partie de ma vie privée». Et il y a des choses qui ne pourront jamais décoder, qui n'ont rien à voir avec l'affaire en cours. Mais c'est ce jour-là, je me suis dit: «Beh, j'ai bien fait de garder les agendas papier». Tout ça pour revenir à ce que Ouais, tu me mmh, posais comme première question, mais voilà. dans cette période de vie, j'ai l'impression que tu disais tout à l'heure, il y a eu des décès autour de toi, il y a eu bien sûr la tragédie de la perte de ta maman, il y a eu, les affaires, et toute cette complexité, et la garde à vue, voilà, donc tu en as parlé. Je sais que c'était une année pourrie, en fait et alors je suis allée regarder, c'est rare parce que moi je suis pas très portée, peut-être à la différence de toi, sur, tout ce qui est un peu plus mystique ou, et j'ai vu que c'est normal parce que, en numérologie, on était en année 9. Voilà, donc c'est la fin d'un cycle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a plein de gens pour qui c'était une terrible Ah oui, je année crois que c'est une et année, voilà, très c'est une dure. année 9 et là, donc l'année prochaine, c'est, Je mise une année 1. je mise tout sur Mais l'année tu prochaine. peux parce que c'est une année 1, donc voilà, j'ai vraiment été chercher pour toi. Donc Mais le après 1, ça symbolise les recommencements. Voilà, donc toi, ça va être un recommencement, tu sais de quoi? Ou un Beh, commencement enfin, de quoi? à mon avis, il va y avoir plusieurs renaissances dans plusieurs, domaines je pense dans tous les domaines, en amitié, en amour, alors en amour non parce que j'ai pas du tout Non, alors il faut l'intention voilà, de tu peux divorcer. rectifier ce message, ça peut J'ai inquiéter des gens et Non, peut-être non, non aussi ton et mari. après on sait jamais, ça peut créer le buzz, on Après va ça dire va dans créer le buzz, non, tu non, vas être dans non, quand je veux Voici. dire non, mais une renaissance en amour, c'est une façon différente de voir les choses, de les apprécier encore Ah oui, plus parfois c'est un autre regard. et professionnellement aussi, mais ça veut pas dire tout quitter et tout balayer, c'est-à-dire apporter un peu de neuf et de l'expérience que j'ai vécue cette année. Cette année, elle a été, souvent je suis dans des, dîners où j'échange avec des amis: «Ah quelle année pourrie, j'ai eu ça et ça». Je dis: «Non, je te bats». Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis: «J'ai quand même cumulé beaucoup de choses» parce que ces affaires judiciaires, même si je souris sur la garde à vue, c'est dur à vivre. Le lendemain, il y a d'autres choses qui sont dures et dont je peux Ah pas mais parler surtout tout parce le monde que en parle quoi. ça fait partie du secret aujourd'hui de l'instruction. Mais j'ai vécu d'autres choses beaucoup plus dures et c'est vrai que c'est lourd. Après, tout ça, il y a 2 possibilités. Ça forge. Soit ça vous détruit, soit ça vous rend encore plus forte. Et je pense que je fais partie des gens, qui font partie de la deuxième catégorie et donc ça me renforce et je me dis: «C'est une richesse de vivre tout ça, de vivre intensément». C'est sûr que je ne m'ennuie pas. Donc je pense que l'année prochaine, c'est finalement, ça Qu'est-ce que tu tombe vas faire de plutôt cette bien. année 1? Ça voilà, cette année 1 qui sera l'année de mes 50 ans, je sais Ouais. effectivement ce que je ne veux plus avoir dans ma vie. Les relations toxiques, quand je dis: «J'adore faire plaisir», oui, mais plus à n'importe qui, entre guillemets, de mieux choisir les gens, à qui j'ai envie de faire plaisir et qui sont capables aussi de le recevoir. Parce que tout le monde n'est pas capable de recevoir de l'amour, tout le monde n'est pas capable de recevoir des surprises. Donc de bien choisir, les personnes qui sont capables de ça, ça fait partie, voilà, de mes objectifs Je comprends. et professionnellement, d'aller apporter des nouvelles cordes à mon arc aussi. Ouais. Donc j'ai Non mais tu plusieurs pourrais te projets. dire que tu restes en zone de confort de ce que tu sais bien faire, Oh mais non, mais tu je suis vas jamais restée en zone de confort, depuis toujours. J'ai toujours eu peur que demain, tout s'arrête, donc j'ai jamais, été dans une position où je me suis dit: «Bon, bah, c'est bien, je suis tranquille, je reste là». Jamais. alors, on a dit, il y aura des recommencements qui sont peut-être plus un angle de vue et puis une façon d'envisager les relations plus que changer tes relations. Mais, si on parle d'amour, tu pas un schéma marital classique puisque tu alternes entre Nice et Paris, donc vous n'êtes pas
tout le temps sous le même toit, ce que je connais très bien puisque moi, tu sais, je vis pas avec mon mari. Comment ça se passe? Et est-ce que c'est une façon de garder aussi ton indépendance, que tu as toujours été très indépendante et quand tu deviens, femme publique, femme d'un homme politique, ça devient plus compliqué puisque tu es plus observée, tu as peut-être un devoir de réserve ou pas? Un peu quand même? Comment tu vis cette, Après, alors il y a 2 choses. il y a 2 questions d'ailleurs dans ma Voilà, question. l'indépendance, j'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi comme moi et qui me laisse très libre et que je laisse très libre. Donc on s'est connus tard, c'est l'avantage aussi, Ouais. c'est qu'on sait qui on est. Donc il y a pas, ce Ah oui, il y côté, a pas un très truc de confiance, jaloux, ouais. où on se dit: «Non mais toi tu vas pas faire ça sans moi». Donc c'est pas parce qu'on fait quelque chose, sans être ensemble qu'on ne s'aime pas. On essaye d'en faire un maximum ensemble. Il y a 2 ou 3 soirs par semaine où on n'est pas ensemble. Moi, ces soirs-là, j'ai la chance d'être avec mes enfants. Donc Donc j'en c'est bien. profite. Bah, c'est sûr. J'ai l'impression que voilà, qu'ils sont qu'à moi, de pouvoir me consacrer à eux ou de pouvoir faire un dîner avec mes amis. Donc c'est très confortable. C'est très Mais vertueux même. attention, si jamais, je dois vivre avec mon mari, ça a été le cas pendant le covid, mais on était extrêmement bien aussi ensemble 7 jours sur 7. Donc je pense que c'est un tout. C'est effectivement une respiration, qui est nécessaire, mais qu'on peut avoir aussi quand on vit sous le même toit. Oui, tu peux C'est sortir de ton côté. tout est une question de gestion et de pas blesser l'autre quand on Je fait suis quelque d'accord. chose sans lui, d'être toujours dans le respect de l'autre. C'est Et dans important. l'équité, savoir si Voilà. ça lui va bien aussi. Et parce que l'amour, c'est ça, c'est pas d'arriver en disant: «Ben moi, je te préviens, mes règles, c'est tout ça, tu les prends ou sinon, on n'a rien à faire ensemble». C'est de savoir accepter, bah, les envies de l'autre, de pouvoir exprimer les siennes et de se sentir libre de communiquer là-dessus. En tout cas, moi, c'est ma conception du Du couple couple. et de l'amour, au-delà du couple. Mais c'est vrai que c'est, le fait d'avoir cette vie qui est un peu particulière et assez sportive, parce que c'est fatigant aussi. Ouais, c'est sportif. Heu, Ça a des côtés positifs comme par moments, on rêve tous les 2, bah, d'avoir une vie comme tout le monde. Tu te balades avec des valises? J'ai toujours une petite valise, ouais. J'ai Tu beaucoup de valises cabines. Ouais, J'ai une belle collection. tu transportes des trucs quand même, pour être, J'ai plein de choses sur place, mais j'ai toujours besoin d'avoir, et avec est-ce que, moi, comme je quelques dis, il y avait affaires. – deux questions dans ma question. Il y a le fait pas classique de la vie maritale, mais qui en même temps est vertueux, tu le racontes et je le comprends. Et il y a aussi cette autre question qui est, toi qui es très indépendante, avec des injonctions d'ailleurs maternelles ou des conseils, de femmes fortes dans ton éducation qui t'ont toujours amené à cultiver ta singularité, à être libre, et puis tu es libre, tu racontes que ta mère était rock et tout. Comment ça se concilie avec le fait que tu as quand même une image à tenir et peut-être un devoir de réserve parce que quand même, tu es mariée avec un homme politique et Alors j'ai pas l'impression, que ma situation maritale m'empêche ou en tout cas m'a empêchée de d'accord. m'exprimer comme je le souhaitais. Tu t'empêches Pas de du tout. rien. De rien. En revanche, c'est certain qu'elle met les projecteurs sur moi d'une autre façon Ouais, et que je me dois, lorsque j'assiste à une réunion avec mon mari, de tenir un certain rang, voilà, je peux pas arriver en jean, en basket, par respect tout simplement des administrés qui sont là, qui sont présents. Ce qui est dur pour moi, c'est très dur, hein, c'est même ouais, pas dur, c'est très dur parce que c'est à l'opposé de qui je suis, c'est d'accompagner mon mari et de faire plante verte. Parce que quand vous êtes la femme d'un maire, en fait, vous arrivez dans une réunion publique, c'est trop. beh, je vais pas arriver, je vais pas dire: «Ah mais attendez, je prends la parole, j'ai quelque chose à vous dire». Non, vous êtes parfois sur une estrade, à ne rien dire et à sourire et c'est à l'opposé de ce que je suis. Donc je l'ai beaucoup fait. Quand toutes les histoires judiciaires sont arrivées, bien sûr, juste avant les élections, puisque les élections, Bien c'est sûr, dans c'est quelques ça. mois, ça m'a fait beaucoup souffrir. Parce que, je me suis dit: «Attends, je peux pas avoir les inconvénients et les inconvénients». En plus, Ah oui, ça arrive dans une période de deuil. ouais, ouais, ça faisait Donc beaucoup. c'est vrai que j'ai un peu levé le pied sur toutes les obligations, sur Mondaine. le fait Enfin ouais, les enfin, c'est pas des mondanités, c'est plus des obligations ouais, de la vie publique d'un maire qui bien va sûr. faire une inauguration, qui va couper un ruban, qui a un meeting, qui j'avais plus envie et je me suis écoutée. C'est pas que Et j'aimais moins mon mari, c'est juste que je me suis dit: «En fait, ils viennent m'emmerder, ils viennent chez moi, ils viennent». oui, Parce qu'il y a des affaires, attention, ouais, je vise personne et la justice fait son travail, mais on vient faire une perquisition chez moi à 6 heures du matin, on réveille mes enfants. Ma mère est en soins palliatifs à ce moment-là, on me prend mes téléphones, je peux même pas appeler ma mère qui est à l'hôpital. Tout ça, heu, c'est des dégâts collatéraux
du fait d'être la femme d'un homme politique et en plus, on vient me chercher des poux parce que soi-disant j'aurais influencé mon mari dans telle et telle décision et on va pas regarder tout ce que je fais. On va pas regarder que tous les week-ends, je me prive parfois de mes enfants pour aller voir des associations, pour être Ouais, marraine pour être engagée, dans des associations locales niçoises. Ce que je fais avec tout mon cœur et toute mon âme et je suis ravie de le faire. Du temps que je donne, de mes billets d'avion que je vais payer moi-même quand tout le monde pense qu'ils sont payés par la collectivité, du temps que je passe à m'habiller, à me coiffer pour les honorer parce que je veux montrer que je les respecte. Mais tu l'exprimes où cette colère parfois? Toute seule dans ma chambre. Ah! D'accord. Non, À mais mes c'est vrai copines, à mes bonnes copines, à la on te Ténoutime. voit pas souvent. Ah ouais, heureusement qu'elle a la Ah ouais. Ténoutime pour Ah ouais, des ouais. des fois parce qu'on te Non. voit pas souvent en Ah ouais, colère. si, si, Comme si, tu si. donnes toujours le champ et beh, c'est très bien en même temps, Ah mais ouais, il y a si, il y a si, je suis en il y a colère. des femmes publiques ou des journalistes qui peuvent avoir plus de coups de gueule. Toi, tu le fais pas beaucoup, Non, parce mais que c'est je bien, me tu as dis raison de t'énerver là. finalement dans la presse, si je vais dire ça, on va me dire: «Ah pauvre petite fille riche» Oui, entre parce que quand guillemets, on exactement, quand on se plaint, «Attends, elle a quand» ouais, ouais. mais en fait, comme moi, la vie publique, Non, mais tu l'as pris très au sérieux ce sujet de la vie publique et tu l'as bien honoré. je l'ai honorée en Mais disant: c'est «Bon voilà, je suis normal. là, j'accompagne mon mari, je vais pas lui faire Non, mais surtout honte». il est cool, hein. Il a l'air cool quand Non, non, même. mais c'est son métier, encore une fois, Oui, parfois. mais je veux dire, il est pas si protocolaire que ça dans Non, sa non, bien sûr, mais parfois quand on a des échanges, tous les 2, ce qu'on a régulièrement, mais sur ce sujet-là, je lui dis: «Mais toi, tu n'accepterais pas 1/10 de ce que je fais? et est-ce que D'être là à côté, un peu, figurant?» oui, quand on a l'habitude d'avoir été un peu dans le leadership aussi, c'est une forme, d'une certaine parce que tu as toujours été quand même dans la lumière et le leadership, tu es toujours dans la lumière, mais c'est sûr que dans ces moments-là, c'est lui qui doit prendre la lumière, Voilà, puisque en c'est fait, lui moi, qui est ça dans me son dérange pas rôle. d'être dans l'ombre, Oui, c'est pas si je suis utile. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est d'être inutile. ou Alors en on va tout cas dire que ton utilité parce que quand tu racontes ce que tu fais, puis moi j'ai lu tout ce que tu faisais, donc je le sais. non, mais quand je dis l'utilité, c'est que quand Ah, au on moment de arrive sur une inauguration qui dure 2 heures et que vous êtes sur une scène à sourire à côté de votre mari, pour moi, je suis pas utile. ouais, je comprends. Voilà, donc oui, Tu le soutiens. et effectivement, les gens vont dire: «Ah, elle est bien habillée la femme du maire. Ah, elle a imité. Ah, c'est drôle sa coiffure, elle Ah est non, moins ça bien j'ai vu, comme les gens ça». ça les intéresse beaucoup. Comment il faut prendre quand on te dit, première dame de Nice, tu le prends comment? Tu le prends bien? Il faut le prendre Alors bien? la première fois, j'ai pas compris. Je me suis dit: «Mais c'est quoi? Non mais ils Qu'est-ce sont qui devenus fous» et après, j'ai compris que c'était une marque d'affection. Donc je suis très honorée, mais je vais pas pour moi, voilà, première dame, c'est, Brigitte Macron, c'est Carla Bruni, c'est voilà, c'est et ce sont mais des c'est vraies des femmes qui premières ont dames une qui ont vraie, voilà. Moi, personnalité. ça me fait plaisir, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de comparable. Toi, Déjà tu je gifles pas Christian Estrosi dans un avion, quoi? non, pas encore, pas encore. Voilà, mais c'est vrai que ça met Moi, je pense que forme c'est de lié pression. En fait, ce qui est à tes belles tenues. Non? C'est possible aussi, mais ce qui Ton est élégance? difficile, parfois, c'est, l'exigence, du monde dans lequel on vit, qui voudrait qu'on soit tout le temps disponible, qu'on sourie tout le temps et c'est vrai que de tenir ce rôle, quand on a son enfant qui est malade, quand on a, des préoccupations, quand on est en deuil, parce qu'il y a vraiment ça qui m'a marquée et que vous êtes là, vous vous promenez avec votre mari et que les gens parfois sont durs. C'est-à-dire que, il y a des gens qui évidemment, Ils sont regardent très Télé chaleureux. Matin, qui m'aiment, et qui vont me dire: «Ah on vous adore tous les 2». Puis il y a des gens qui arrivent, qui sont obsédés par le selfie, qui vous poussent et qui se soucient absolument pas de savoir si vous étiez dans une Tu discussion au leur appartiens, restaurant. à En partir fait, du moment où mon tu es mari public. leur appartient Ouais. et ça, je pense que ce qui fait la force de notre couple, c'est que j'ai cette micro-notoriété. Sinon, quelqu'un d'anonyme, je ne sais pas comment il fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre ça, puisque je le vis aussi de temps en temps, Donc tu sais, tu mais je deal sais ce que with. c'est. Ouais. Mais si on ne connaît pas ça, je trouve que c'est dur à vivre. Et bah, justement, ce sujet d'ailleurs de c'est sûr que c'est dur à vivre. C'est sûr que l'exposition est maximale. Tu l'avais déjà par toi-même, tu l'as encore plus, et tout à l'heure, on parlait de la montée des marches du Festival de Cannes. Il y a eu, je sais pas quand est-ce que c'était, il y a pas très longtemps, quand tu es montée et tu as eu des espèces de comme d'habitude sur les réseaux sociaux, de haters qui s'en prennent à des sujets physiques, tu es comme Ouais, si non, ça remonte à il y a 8 ans, ah, un c'est peu il y a plus de 8 8 ans. ans? C'était après la naissance de ma fille
où D'accord. j'avais Tu vois, monté je les crois que marches c'était avec plus mon récent. mari. Je suis pas actrice, hein, je suis pas égérie L'Oréal, donc je monte les marches, voilà, Bah oui, parce que, tu viens pas mon défendre un mari, film? étant vice-président de la région en charge de la culture et un représentant du Festival de Cannes aussi, donc je l'accompagne, donc je viens comme sa femme et non comme journaliste de France Télévisions ou comme réalisatrice de films. Je m'habille avec, les robes que gentiment les couturiers français me prêtent et j'avais porté une robe magnifique de chez Léonard qui avait un décolleté un peu plongeant, mais pas Oui, complètement c'est ça. ouvert et qui laissait entrevoir un tout petit peu la naissance des seins et là, j'ai une photo que je poste, donc si je la poste, c'est que j'estime que je la trouve jolie, Ouais. sinon je la poste pas. Et là, je me prends un déferlement de haine. Vos seins, c'est des gants de toilette. Va chez le chirurgien. T'es trop mec, t'es trop grosse. Et je me suis dit, mais attendez, en fait, je vous emmerde. Non, Ah! mais j'ai Laura re- du j'ai- web, bah, voilà, j'ai refait un non mais post c'est vrai, c'est suite à ces fou. commentaires-là, même s'ils étaient minoritaires, en disant, mais en fait, je vous explique. Ni je vais aller chez le chirurgien pour vous faire plaisir, parce que vous avez oublié qu'un sein naturel, en fait, ben non, il regarde pas les étoiles. C'est comme ça, aussi, même à 20 ans. Non Heu, mais surtout, mais que quand on vient foutez-moi la paix! d'accoucher, bah oui, on a encore des kilos de grossesse en trop et je vais pas non plus, faire un régime drastique pour rentrer dans un 34, ça ne m'intéresse pas et foutez-moi la paix. Et c'est vrai qu'on était, Donc peu tu as nombreuses réagi à en l'époque. colère? Ouais, en colère. Ouais, ouais, en Et tu colère. tu Mais les as moi, je peux être facilement en colère. Je suis un peu une passionnariat. Ça se voit pas parce que, non quand je mais fais les émissions le matin, heureusement que je me mets pas en colère sur le plateau. Mais je peux, oui, oui, je peux me mettre en colère et je ça suis c'est quand quelqu'un de même très entier. un sujet, heu, tu vois, qui reste vraiment l'apanage des femmes, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit, Romane Boringer récemment, elle s'est faite aussi allumer sur son apparence quand elle est venue, c'était au Festival de Cannes, elle aussi, tu vois? Les femmes, c'est la double injonction qui est vraiment la plus tordue. Si tu fais pas, tu as l'air vieille et pourquoi tu te montres comme ça? Ah mais c'est sûr, Et si tu fais: «Ah ouais, mais c'est horrible, tu tu trop t'es re» refaite. et alors que Brad Pitt, et tous ces Tom super Cruise, mecs et Tom Tom Cruise, Cruise. ils ont pas eu enfin, j'ai regardé les commentaires. Moi, j'ai pas vu de commentaires, sur le fait qu'ils avaient, fait des bricoles pour essayer de rester plus jeunes dans leur apparence. C'est fou quand même, Oui, cette différence, ça parce rend que dingue, je non? pense aussi que les premières critiques, alors pas toutes, hein, mais quand même une majorité, moi, des critiques que j'avais eues à ce moment-là étaient féminines. Ça c'est J'avais chaud pas eu ça. un homme qui m'avait dit: «Ah oui, mais va te faire refaire les seins». Ça, c'est chaud. Et en fait, je trouve que souvent, on a tendance à dire, voilà, à dénoncer, alors il existe une vraie misogynie qui est encore, d'actualité, hélas, mais la femme est aussi, l'ennemi de la femme. Parce Ouais. que, moi, j'adore, Sacha Guitry et il a cette phrase, j'essaye de bien la restituer, qui dit: «Quand vous dites à une femme qu'elle fait partie des 10 plus belles femmes de Paris, elle s'empresse tout de suite de savoir qui sont les 9 autres». Ouais. Et ça fait partie de la femme. Oui, il y a une Donc en forme de fait, rivalité. il y a toujours une sorte de compétition sur la beauté, parce que et l'homme, c'est sur d'autres critères. Et il faut du temps pour que ça change. Mais voilà, la femme, elle a toujours été, même dans D'accord. les statues grecs, représentée comme quelqu'un de... Voilà, c'est un objet de désir. L'homme peut l'être, mais différemment. Ouais, donc c'est ça qui explique, tu penses, qu'il y ait beaucoup plus de focalisation sur, Parce qu'on su nous demande d'être belle. ouais, on Parce nous que demande d'être petite, belle. on nous dit, C'est ça, ben en fait. voilà, faut être belle. Donc il faut pas donc ça devient un péché ou une critique quand tu arrives pas à maintenir cet état de beauté et puis si tu le trafiques, ben, tu pas naturel donc C'est ça. Et je sais qu'il y a la nouvelle campagne de Dove, ouais. Ah euh, bah, oui, ils ont été les premiers à déjà à ouais, mettre des femmes de toute forme, de tout âge, de toute couleur. Mais là, ils ont fait une nouvelle campagne où ils disent aux parents de dire à leurs enfants ouais, et aux petites filles, au lieu de dire: «Ah, t'es belle, t'es magnifique», de leur dire: «Ah, t'es forte, t'es courageuse, t'es intrépide». Et je trouve que c'est génial ouais, ouais, c'est vrai. parce que voilà, tout ne se résume pas à la beauté. Et d'ailleurs, je trouve que tout se passe dans notre enfance. On se construit dans notre enfance, les traumatismes qu'on a dans notre enfance vont nous construire, dans notre vie d'adulte. Et je me souviens que petite, parce qu'en fait, on peut avoir des traumatismes, les moqueries qu'on peut avoir quand on est enfant parce qu'on n'est pas dans les normes, eh beh, elles nous aident aussi à grandir. Et les jeunes filles qui étaient les plus belles à l'école primaire, les petites filles, sont rarement celles pour moi, hein, parce que Qui qui ont sont devenus réussi et qui sont devenues, aussi belles adultes
dans tous les sens du terme. J'ai compris. Parce que souvent, quand on est la beauté, Quand ça on peut est être une doté malédiction parce qu'on se repose dessus. Donc, on va moins développer son sens de l'humour, on va moins développer son sens de la répartie, son intelligence. Quand on voit Julia Roberts, qui pour nous reste une icône, qui est vraiment, sublimissime, vraiment. euh, on a tous envie de lui ressembler, alors qu'elle a 10 ans de plus que moi. Moi, je dis, je signe tout de suite hein, pour avoir son physique même aujourd'hui. Quand on la voit à 14 ans, bah, elle était tout sauf une icône de beauté. Et c'est parce que, justement, je pense qu'elle a développé d'autres choses, une certaine spiritualité, de l'humour, un œil qui frise. Mais si elle avait été très belle, très jeune, est-ce qu'elle aurait été celle qu'elle est aujourd'hui? Je suis pas sûre. Mais je pense qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est très belle aussi qu'à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 12 ans, qu'on va rater sa vie, hein. Donc, au Non, non, contraire, c'est aux parents, même quand ils ont une petite fille très jolie, de leur dire qu'il y a autre chose, oui, oui, de savoir, les de les complimenter sur inciter autre chose. à C'est un développer jeu, autre ouais, chose. ouais, c'est intéressant, je trouve ça vraiment bien. De pas, dans les compliments déjà que tu fais aux enfants, ne pas d'emblée, sexiser l'histoire, tu vois? Les garçons, vous êtes forts, les filles, vous êtes Les belles. belles, Bah non, ouais, il c'est y a ça. d'autres trucs au milieu. Ouais, je trouve ça intéressant. Alors, on a parlé on a parlé de ton voilà, de ta nouvelle idylle, de ton rôle auprès de Christian Estrosi. Donc dans ta vie, quand même, pour être tout à fait juste, il y a 2 papas et il y a 2 enfants. Heu et est-ce qu'il y a que 2 ex ou il y a plus d'ex, en fait? Il y a eu beaucoup de Ah, dans ma vie à moi? ouais, Joker, joker. joker, je Oh tiens mon mince! ma J'avais dit non, avec non, une de tes copines, j'avais dit: «Mais Laura, mais bon, OK, il y a 2 grands amours, mais c'est tout, il y a» et elle m'a dit: «Non, je crois pas, je crois qu'il y a quand même, non, mais elle a une vie amoureuse, après moi, j'ai été amoureuse à l'âge de 4 ans. Donc ah! je Tu as suis commencé vraiment je tôt. suis, une amoureuse, des amours, je rassure, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, totalement platoniques. Mais À 4 ans, oui, bon, il y a des Mais chances, mais je me souviens de mes premiers amoureux et je cultivais comme ça un amour. Je leur écrivais des lettres, ce qui les mettait extrêmement mal à l'aise et ah, je peux le tu es allée comprendre. vers ton désir, c'est toi qui Ah déclarais ouais, ta non, mais flamme? moi, je déclarais ma flamme. Moi, j'avais peur de Ah! rien. J'étais sûre de moi, même si ça ne marchait pas, parce que dans la majorité des cas, ça ne fonctionnait pas. C'est drôle, tu es Heu, une fonceuse en amour. En tout cas, je ne cachais pas mes sentiments. C'est Voilà, bien, j'avais besoin de les ce qui exprimer. c'est bien, Et après, oui, oui, j'ai une première grande histoire d'amour, à 17 ans, qui a duré 7 ans et qui m'a construite. OK. Et on est aujourd'hui très proches. Ah, toi, tu Et gardes des bonnes relations avec tes ex? mais non, mais en fait, pour moi, c'est même À pas un 7 ex, c'est ans, c'est longtemps. un membre de ma famille. C'est-à-dire qu'il a connu, mes grands-parents, Tu nous as fait il a peur, là. connu non, 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 mais c'est quelqu'un qui a été très important Il dans a ma joué un vie rôle dans ta vie. et surtout, c'était quelqu'un d'extrêmement sain et d'équilibré et je pense et là, je parle, aux mamans qui nous écoutent, et aux papas, j'espère que les papas aussi écoutent Quinquanaille. Ouais, il y a des mecs, hein, C'est vraiment. important les premières relations. En fait, ça vous construit Ah oui, je sais. et moi, j'ai eu la chance d'être avec, un garçon qui, m'aimait, qui était équilibré, qui avait, une famille, unie, avec des vraies valeurs et surtout qui m'a permis d'être bien dans mes baskets. Quand à 17 ans, on vous dit, alors que vous avez quelques kilos en trop, que vous êtes la 7e merveille du monde, Bah, bien mais en sûr. fait, ça vous donne des ailes pour la vie. Mais alors pourquoi tu es pas restée avec lui? Parce que j'ai pas de regrets. Tu avais Mais fini parce ton que j'étais histoire? trop jeune, je pense que je me suis Oui. dit, «Ah non», et là, c'était aussi le côté de ma mère à m'avoir dit: «Attends, Ah ça va, oui. vous êtes ensemble depuis très longtemps». Elle et mes parents l'adoraient et mon papa est toujours en contact avec lui. Il est avocat aujourd'hui et Il a réussi sa vie amoureuse? ah oui, enfin, il a eu, comme moi, plusieurs, vies amoureuses. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a refait sa vie, avec son premier amour, donc celui qui était avant moi. OK. Donc il est très heureux, aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce qui m'a apporté, ça n'a pas de prix. Ouais, je Parce comprends. que, Tu démarres si ta vous vie tombez sur amoureuse, un mec tordu à 17 ans et j'en ai vu dans mes copines c'est très dur de se qui leur prémunir dit alors contre qu'elle ça. j'avais des amies ravissantes et comme le mec se sentait pas à la hauteur, il les cassait, il était dur, il y avait déjà une forme de perversion. Ça vous détruit pour la vie. Mais dans tes nouveaux choix amoureux, donc celui de ton premier mari, enfin, tu t'es pas mariée avec, Le père de mon le fils? père de ton Oui, fils? mais c'est comme OK. si, mais Donc ouais, comme le père de ton premier fils et avec le père de ta fille, est-ce que tu as l'impression qu'en conscience ou de façon, inconsciente,
tu changes un peu de critères et que tu vas plus facilement vers des choses qui sont compatibles avec toi? Comment tu pourrais Mais en fait, le résumer? assez, drôle parce que cette première histoire, pourquoi ça s'est terminé? Parce qu'en fait, moi, j'étais avide, de surprises, de rebondissements, je me disais: «En fait, j'ai une vie, d'un couple de 30 ans, j'en ai à peine, 24, j'avais besoin de folie dans ma vie qui est de vibrer et donc pendant pas 20 ans, mais en tout cas, pas loin, pendant 15 ans, j'ai eu des relations, beaucoup plus torturées, beaucoup plus alors c'est sûr que je vivais, hein, il y avait pas de problème là-dessus, mais plus chaotiques, plus passionnées et finalement, avec Christian, je suis revenue exactement même si, il y a du rebondissement de par son métier, Oui, mais à une personnalité qui ressemble beaucoup plus à mon premier amour, comme si maintenant j'étais en âge de l'apprécier. En d'accord, fait, je compris. pense qu'on m'a donné du caviar à 17 ans et j'étais pas capable De de l'apprécier. l'apprécier et j'ai dû passer non pas attention, je dis pas du tout qu'après c'était des œufs de limpe et cetera, parce qu'on peut faire la comparaison et se dire: «Donc elle est en train de dire du père de son fils», pas du tout. Je pense que je suis allée dans des relations plus complexes, plus intellectuelles, très Plus intellectuelles, cérébral, ouais. plus cérébrales, qui m'ont apporté aussi énormément, mais qui étaient pas faites pour moi au final parce que trop cérébrales. OK. Et je suis revenue à quelque chose Qui te ressemble qui plus me aussi. ressemble plus, de plus fluide, de plus fluide. Ouais. Voilà. Donc c'est intéressant, il y a quand même un chemin aussi Oui pour ce en amour, hein. C'est vrai qu'on va vers des choses qui sont plus intuitivement vers ce qui nous va. et souvent on se dit avec mon mari, on se dit: «Tain, si on s'était connus à 30 ans» Ah, ça c'est et la je lui grande dis: «Mais phrase on des ne se serait pas appréciés, c'est parce que justement on a traversé, toutes ces tempêtes qu'aujourd'hui le goût est encore meilleur». et puis c'est aussi, non seulement le goût est meilleur, mais j'ai l'impression que là aussi maintenant tout est bien apaisé, donc tout devient fluide avec ton passé. Parce que je sais que ton mari actuel, Christian Estrosi, il a marié ton ex-mari avec sa femme actuelle. Exactement, C'est quand même exactement. unique, c'est pas très courant Non, c'est ça. vrai que c'est pas courant et c'est Vous vrai que étiez donc au mariage, à on double était au titre? mariage et sa femme, qui est, décoratrice, architecte et décoratrice, a décoré, tout notre intérieur et c'est elle qui s'est occupée de faire la décoration de notre maison. Donc moi j'ai vraiment un sentiment, D'avoir de bien imbriqué, réussite. c'est bah Ah mais oui, ça, c'est une de mes plus grandes joies parce que le père de mon fils, même si on avait du mal à communiquer dans une relation amoureuse, c'est quelqu'un d'extraordinaire, déjà qui est un super papa. Ça, c'est important aussi. J'ai la chance d'avoir un super papa pour Milan et aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien et je l'adore et c'est fait partie c'est un membre de ma famille. ouais, ouais, donc Voilà. et puis c'est super pour Milan Mais aussi. ça s'arrête là quand tu me parlais des ex. Ouais. Après les autres histoires, elles font partie de mon passé Oui, non, et j'ai pas intérêt enfin voilà, j'ai pas besoin de les c'était pour ressortir. savoir si tu allais me Je suis pas en balancer mauvais un terme. non, 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 je je plaisante. suis pas en mauvais terme, mais voilà, je sais que certaines amies avec qui tu as pu discuter, me disent: «Oui, bah, tu as quand même des ex, ils s'entendent les uns avec les autres». Oui, mais de là à voilà, Tu as pas j'ai il y a pas une non, ténoutime d'ex? non, Ça non, existe pas? non, 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 OK, tu l'as non et pas. a priori, je ne compte pas la créer. J'ai demandé à Katia, qui est l'interviewée du mois dernier, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est pour toi être vieille?» Et elle m'a répondu très spontanément: «Bah, c'est quand tu as plus d'envie. Quand on te demande: "Est-ce que tu veux sortir?" Tu as pas envie. «Est-ce que tu veux faire ci?» Quand tout d'un coup, tu sens que tu es un peu asséché dans tes envies. Et toi, ce serait quoi alors, pour toi, être Moi, je vieille? pense que, pour moi, être vieille alors ça dépend. En Il y a des ressenti, en ressenti parce que pas il dans y le a des regard gens que des je autres. trouve vieux et qui ne le sont pas en âge, enfin qui ne le Bien sont sûr, pas tant que ça en âge. mais toi, Pour ton moi, regard sur je toi. me je me sentirais vieille quand je serais limitée physiquement ou intellectuellement. C'est que ça. D'accord, c'est que ça, toi. Parce que les projets, oui, bien sûr, je veux avoir des projets tout le temps, mais je pense qu'on commence à vieillir et à se sentir vieux quand, on n'arrive plus à se déplacer, quand, on est atteint voilà, psychologiquement ou parce qu'on a un début d'Alzheimer. Pour moi, la Non, ça, c'est vieillesse vraiment des éléments forts où là, tu es voilà, obligé de poser un genou à mais terre. sinon, après, on se sent aussi vieux, c'est sûr, dans le regard des autres, si on l'a décidé. Moi, il y a une phrase qui est pour moi, enfin un mantra qui fait partie de ma vie au quotidien, c'est: «On reflète l'image qu'on a de soi» et je pense que si on ne se sent pas vieux,
si on est toujours en appétence de vie, qu'on sourit, les gens ne nous percevront pas comme vieux. Et j'ai eu la chance, comme je te le disais, d'avoir ces grands-mères-là et d'avoir une grand-mère. Jamais je me suis dit: «Ma grand-mère est vieille». D'ailleurs, ce qui était drôle, et même mon père qui a 77 ans aujourd'hui, parfois je me dis: «Ah ouais, là j'ai vu un senior de 75 ans», mais pour moi mon père il a 10 ans de moins. Ouais. De par sa façon de penser, de réfléchir, il les a pas ces 77 ans comparés à certaines personnes qui sont plus jeunes, mais qui sont déjà vieux. Être vieux, c'est une attitude. C'est une attitude et il y a une qualité que tu as, empruntée au digital qui est, non mais c'est vrai, c'est l'agilité. J'ai l'impression que tu es assez, tu passes d'un monde à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un En fait, le fait de te dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, ni en amour, ni en amitié, ni dans l'univers professionnel. Ça t'oblige à être agile. Agile, c'est te renouveler en permanence, sans attendre qu'on vienne te demander de le faire. Et pour moi, ça, c'est indispensable, quel que soit le domaine. Même en amour. L'amour, c'est exactement comme une entreprise. Ça, ça se cultive. Si demain, tu lâches les rênes et tu dis, bon, écoute, ça roule tout seul. Mon chiffre d'affaires, ça y est, je suis connue et j'ai plus besoin d'être aussi présent. Bah, tu t'aperçois que très vite, tu es tu rattrapé chutes. et tu chutes. C'est pareil dans les relations d'amitié. L'amitié, ça se cultive. De dire qu'on est alors il y a des gens qu'on peut voir plus ou moins, Donc pour mais toi, agile, c'est d'être en de permanence dans en tout cas de mettre toujours du mouvement et peut-être toujours un du peu de mouvement, changement. de changement, d'humer l'air du temps en disant: «Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie qui va faire que, beh, je vais l'optimiser dans le bon sens du terme?» Et c'est Humer fondamental l'air du d'être temps agile. pour être De dire: «OK, j'attends pas qu'on de» qu'on te enfin, dise de bouger, tu te mets toi-même en mouvement. je me mets moi-même en mouvement et surtout là, dans l'époque dans laquelle on vit, avec l'intelligence artificielle, il y a 2 écoles. Soit on fait partie des râleurs qui disent: «Ouais, tu te rends compte, l'intelligence artificielle, ça va nous coûter combien de métiers, combien de personnes, combien d'emplois? On va être remplacés par, des robots. De toute façon, pour les droits d'auteur, c'est une catastrophe, pour ça, c'est une catastrophe». Tout ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça vient, finalement, spolier certaines choses, voler des idées de gens qui ont passé du temps à les créer. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On décide de dire: «Beh, je l'utilise pas». On décide: «OK, Mais ça veut dire que tu descends du train. elle est là, et ben, je la prends et je vais justement voir comment elle peut m'aider dans ce que j'accomplis tous les jours à faire les choses en mieux, en plus grand». Et moi, je fais partie de ces gens-là, de me dire: «OK, l'IA, elle est là. De toute façon, c'est comme au moment de l'arrivée de l'électricité. Les producteurs de bougies, ils se sont pas dit: "L'électricité, c'est nul, donc on n'utilisera pas l'électricité, on va continuer d'allumer des bougies".» Tu vas Donc faire l'aura de l'IA? ah ben j'espère, hein. J'ai déjà plusieurs, Tu as déjà en un tout cas projet? l'IA pour les nuls et de dire: «Voilà, qu'est-ce que ça» et il y aura de nouveaux métiers qui vont se créer puisqu'on n'a Bien jamais eu sûr. autant besoin d'humains. Moi, je préfère que l'IA, gère certains problèmes juridiques. Je vois dans les Logis cabinets d'avocats aujourd'hui, c'est incroyable le travail que fait l'IA et les avocats, ils étaient là en train de rechercher, c'était pas le travail le plus gratifiant ni le plus épanouissant, mais ce temps-là, ils pourront le passer avec leurs clients. bien sûr. Ils pourront le passer, justement dans ces rapports humains. Donc je pense que l'IA ne va pas déshumaniser, mais au contraire, nous permettre de passer plus de temps les uns avec les autres. Ben, franchement, j'aime bien cette définition. Je pense que c'est vrai, mais bon, il y a une petite éducation à faire. À l'aube de tes 50 ans, est-ce qu'il y a dans les sujets qui environnent la thématique des 50 ans, et Dieu sait qu'il y en a pas mal en ce moment, tout le monde parle, ça devient un peu à la mode de parler de l'arrivée en force des 50 ans, etc. Est-ce qu'il y a des sujets qui te plaisent, des sujets qui t'agacent, au contraire, qu'est-ce que tu... Non, mais j'aimerais, avoir un message positif pour les femmes qui nous écoutent, Ouais, parce que c'est vrai que jamais on a autant parlé de ménopause, comme jamais on a oui. autant parlé de règles. C'est-à-dire que c'est devenu et voilà, C'est il très faut en parler décomplexé maintenant. et comme pour tous les sujets de notre société, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que de sujets qui étaient trop tabous, dont on parle pas, maintenant on vient le crier sous tous les toits, sur tous les toits et on dit: «Bah tiens, c'est tout juste s'il y a pas des femmes qui disent: "Ah c'est génial", ou «Je suis en ménopause, j'ai plus ça, bah, j'ai tel symptôme, j'ai tel» la femme, de toute façon, elle est faite de cycles. Donc quand on a 13 ans, on a ses règles et on se plaint et on ferait tout pour ne plus les avoir, même si avoir ses règles, c'est aussi l'annonce du fait de pouvoir
enfanter et de devenir mère. Mais quand on a 13-14 ans, on ne le voit pas du tout comme ça. Après, pour celles qui deviennent mères, on tombe enceinte et là, on nous dit: «Ah, tu te rends pas compte, quand tu es enceinte, il y a ça, ça, ça comme inconvénient et le postpartum, c'est ça et le baby blues et tout ce qu'on peut avoir, les dépressions, postpartum» et après on arrive et on nous dit: «Ah ben voilà, il y a la préménopause, il y a la ménopause» et en fait, moi, je suis assez contente parce qu'après ça s'arrête. On va plus venir nous dire: «Tiens, à 60 ans, il y a ça, il y a 70 ans», parce que finalement, la vie d'une femme est faite de cycles, ce qui n'est pas le cas d'un homme Ce qui n'est pas le cas d'un homme. et je pense que c'est ce qui nous régit. Donc on le vit différemment, c'est génial de pouvoir en parler, mais on peut aussi avoir envie de le vivre sans avoir besoin de le revendiquer et moi, j'ai vu des femmes qui m'ont quand je leur ai dit: «Mais dis-moi comment tu l'as vécu toi la ménopause?» Ils me disent: «Écoute, moi, j'ai divorcé, mon mari est parti pour un homme, je me suis retrouvée avec mes 2 enfants, donc autant te dire que j'avais pas le temps de m'attarder sur mes bouffées de chaleur». Donc en fait, chacun le vit différemment. Je pense que c'est quelque chose de très personnel. Je trouve qu'on en fait trop quand même. Mais non, mais On je est trouve passé que c'est du bien. Je tabou à pense qu'on est l'extraversion. passé un peu d'un extrême à l'autre et avec une sorte de revendication et que, finalement, est-ce que le curseur est pas allé un tout petit peu trop loin? Parce qu'on va aller, écouter finalement ce qui change chez nous, se dire: «Ah oui, il m'arrive ça» et trop s'auto-centrer. Alors que la vie continue. Bon, ben ça fait partie des désagréments, mais encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait, on a tellement de chance de vieillir. Oui, oui, et puis ça, bon, moi j'ai une position difficile par rapport à ça parce que je trouve ça bien parce que tu sais, je m'occupe d'une application qui accompagne les femmes dans cette période. Je trouve ça bien qu'on soit pas Ah mais dans il faut un bien que ça voilà, existe. dans un Ah no non mais man's land et qu'il n'y ait pas de Non, mais qu'il y ait des conseils. solutions, Mais je moi c'était comprends ce que tu dis c'est sur non, mais c'était l'extraversion. indispensable qu'il y ait des applications, qu'il y ait des solutions, qu'il y ait Ouais, des, traitements. ouais. Mais c'est génial, on a tout Oui, et puis ça. qu'on explique. En fait, on se rend pas compte, c'est que il y a certaines villes même, il y a dans les grandes villes, il y a plus de médecins qui savent en parler, qui savent le traiter, et cetera. Et on s'aperçoit qu'il y a une certaine inégalité sur aussi l'information médicale et la prise en charge selon les endroits où on vit. Et donc, il y a un vrai sujet quand même de solitude par rapport à Ah non, mais l'information. c'est pour ça que c'est Voilà. indispensable qu'on puisse en parler, Ouais. que les femmes puissent échanger sur ce sujet, qu'il existe des applications, qu'il existe des groupes de parole Oui, sur exactement. et des forums sur Internet. Tout ça, évidemment, il fallait le Mais de là faire. à Mais revendiquer sa aujourd'hui, je trouve que c'est un ménopause. peu un argument marketing. En fait, quand tu me demandais voilà, qu'est-ce qui m'énerve, c'est devenu presque un argument marketing. Et Mmh. c'est ça qui me dérange parce que ça fait quand même partie de l'intime. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait tous ces outils à notre disposition, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé d'aller le revendiquer en place publique si on n'a pas envie de le faire. Ouais, je comprends. Mais tu as raison qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de choses comme ça, de paradoxes en Ouais. réalité. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un canaille en toi? Est-ce que tu saurais dire? Bah, je pense que c'est, c'est cette envie permanente, de me remettre en question et d'oser. Ouais, Voilà, je pense que l'audace fait partie, de ce côté quinquanaille ouais, et l'espièglerie ouais. et toujours d'avoir de l'humour et j'ai une phrase que j'aime répéter mais qui remet quand même, les choses, comme on dit, l'église au milieu du village. Je dis souvent quand il y a des choses très graves, je dis: «Mais quel est l'enjeu?» Au pire, on meurt. Donc voilà, apprécions la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Les épreuves en font partie, elles nous construisent. Donc c'est d'avoir toujours ce regard, qui est un peu, par rapport aux épreuves qu'on peut traverser en disant: «OK, t'es là, mais c'est pas pour ça que tu m'auras». Donc l'audace, plus c'est la légèreté aussi. Il y a une forme de légèreté dans le bon sens du terme. Oui, oui. C'est-à-dire ne pas mettre de gravité là où il y en a pas vraiment. Oui, et puis surtout de mettre non, mais même de mettre de la légèreté dans la gravité, c'est important. Ouais. Je pense que c'est fondamental, surtout dans l'époque dans laquelle on évolue aujourd'hui. Tu arrives à le faire avec et ton mari, il arrive à le faire aussi? En fonction des événements et des Ouais, épreuves qui arrivent, ouais. on n'y arrive pas tout de suite. Mais en général, une fois que c'est un peu retombé, au bout de 24 et 48 heures, c'est quand même quelque chose qui nous caractérise tous les 2. C'est vrai, c'est un Ouais, bon point commun que vous ouais. avez. Vous arrivez à prendre un step back, du recul et de vous dire, finalement, c'est pas si grave. Oui, finalement, c'est pas si grave parce que quand on a le nez dans le guidon, on a l'impression que tout tourne autour de son problème et il y a tellement d'informations aujourd'hui qu'une information en chasse une autre et finalement, très vite, ça se dégonfle. Ouais. Et ce qu'il y a de quinquanaille en toi, je trouve, c'est
cette vision, cette façon de vraiment voir le verre à moitié plein. Ce truc de se concentrer sur le positif. Oui, il y a du négatif dans le passage de l'âge, du temps qui passe. Forcément, on aimerait le retenir. Mais il y a vraiment un truc chez toi de vision Ouais. très positive, de regarder dans la direction du positif. Mais je pense que ça fait partie de ma personnalité. Parfois, je me dis: «J'y suis pour rien». Quand on me dit: «Mais c'est incroyable, tu arrives à tirer du positif de toutes les situations». Oui, mais j'ai envie de dire, je suis née comme ça. Ouais, C'est pour ça que j'insiste sur, cultiver votre différence. ouais. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont hyper intello, il y en a qui ont une mémoire incroyable, il y en a voilà, quels sont nos points forts? De bien identifier ces points forts parce que c'est eux qui vont nous accompagner tout au long de notre vie. Tu as une phrase de je ne sais pas si c'est ta maman ou ta grand-mère, qui est aussi sur l'ambition, qui te dit: «Vise très haut parce que si tu retombes un peu, tu seras parti très haut». Qui est-ce qui C'est dit ma ça? maman. C'est En ta fait, elle me maman? disait toujours, «Vise très haut parce qu'au pire, tu redescends un peu» et donc c'est ce que je dis aussi à mes enfants. C'est-à-dire que même, je dis: «Vise le plus haut possible, au pire, tu redescends un peu». Alors que si tu vises en bas, c'est beaucoup plus dur de monter. Ouais, et ça, je pense que c'est un message qui est bien de donner aux enfants, mais même aux femmes qui passent le cap des 50 ans, on peut continuer de viser Oui, la sans se lune. mettre de pression. Non, non, Voilà, bien sûr. l'idée, c'est de se dire, voilà, de pas, en fait, mettre de frein à ses ambitions ni à ses envies. De pas se dire: «Ben non, en fait, moi, j'y arriverai pas, c'est pas possible». Bah si, tu peux et il y a plein d'exemples et quand on, va chercher des exemples de femmes, qui ont réussi alors qu'au départ, bah, rien ne les prédestinait à de tels destins et bien, ça nous nourrit aussi en disant: «Ah bah, elles ont réussi et pourtant, d'où elles sont parties?» Donc tout ça, c'est important d'aller chercher des exemples, qui vont, nous aider à nous façonner. Ouais, je suis d'accord. Alors, si tu veux bien, on fait un petit interview rapide. En fait, je vais pas te répéter la phrase tout le temps, c'est maintenant que tu es presque quinquas, parce que toi, tu n'es pas encore quinquas. On sait que ton année 1, c'est l'année Enfin, c'est prochaine, dans quelques mois, hein. Ça va et que vite. tu vas différer en mai, on a bien compris. Donc, maintenant que tu es presque quinquas, puis tu me réponds du tac au tac. Ça te va? Très bien. Le compliment qui te fait le plus plaisir? Alors souvent, j'entends cette question, heu et les gens me disent: «Bah, que je suis quelqu'un de bien» et je me dis: «Bah oui, c'est bateau, ils répondent tous la même chose, donc je vais pas te dire ça». Je pense que c'est quand, on me dit: «Ah, vous m'apportez du bonheur». Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, d'apporter du bonheur aux autres Et on te le dit souvent. et j'ai de la chance, on me le dit souvent. Ce que tu t'autorises plus qu'avant, maintenant que tu es presque quinquas? À m'aimer, dans une glace, je m'autorise tous les jours. Ce que tu t'interdis, en revanche, quelque chose que tu t'interdis? Je m'interdis, j'essaye de m'interdire, de m'emporter et d'avoir, des réactions, qui peuvent être passionnées et disproportionnées. Voilà, comme j'ai un petit côté passionnariat, c'est quelque chose que je m'interdis, c'est de tout de suite dramatiser. Alors j'ai du mal à le faire, mais voilà, de passer par la case raison avant de réagir. Une nouvelle audace depuis que tu es presque quinquas ou que Hem, tu vois pointer? une nouvelle audace. Heu, En fait, je Je pense que réfléchis à ta place, j'essaie de voir si j'aurai ta réponse. non, non, mais heu, une nouvelle audace, disons que j'en ai encore plus qu'avant et je me dis que c'est maintenant, Il y a plus rien qui te que fait tout peur. peut commencer. Et une bitcherie sur quelqu'un? Une bite ah bah, alors, sincèrement et c'est pas parce que, on est filmé que je suis, avec toi, devant ce micro, mais j'aime pas bitcher et ça m'arrive, comme tout le monde, mais souvent je me dis, je prends un exemple, et j'ai en exemple Alain Toledano qui est un oncologue et Ouais, je lui ai dit souvent, je lui dis: «Mais comment tu fais? Jamais tu dis du mal des gens» et c'est vrai il a que pas c'est le un peu temps, hein. mon oui, il a pas le temps, mais il pourrait parce que, il y a certains, il est décrié et cetera et je lui dis: «Mais, c'est incroyable! Jamais tu ne dis du mal, même de gens qui disent du mal de toi, tu leur trouves toujours des excuses» et voilà, c'est mon modèle. Donc pour moi, j'aspire à ne plus dire du mal parce que ça ne sert à rien. En tout cas, ça fait longtemps que j'en veux plus aux autres. Même à ceux qui me font du mal, je leur souhaite que du bonheur et de l'amour parce que c'est pas en leur souhaitant du mal que ça va régler les choses. Ça, si, c'est égoïste alors, que c'est comme pour la générosité. Non, c'est parce que je pense que, C'est pas juste de le évidemment, on s'entend pas avec tout le monde et on rencontre professionnellement et personnellement des gens qui peuvent vous blesser ou qui se comportent pas bien et je pense que la meilleure réponse, c'est de leur souhaiter du bien, mais
qu'ils arrêtent de faire du mal aux autres. Moi, je ferai tout pour qu'on arrête de faire du mal aux autres, mais je ne souhaite pas du mal aux gens. Ce que tu pensais grave avant et qui pourrait te faire rire aujourd'hui. Heu, alors rire peut-être pas, mais longtemps pour moi, j'ai eu peur de la mort. C'était un vrai sujet et une vraie angoisse et depuis que ma maman est partie, j'ai eu tellement de messages, que j'ai plus peur de la mort. Et en plus, bah, l'année est, comme on se l'est, raconté, difficile. J'ai perdu, un de mes meilleurs amis il y a quelques semaines et pareil, j'ai tellement, voilà, il y a tellement de messages. Après ça, c'est ma part de spiritualité, qui est très présente, mais je me suis dit: «Ah bah, OK, il y a quelque chose après, forcément». Donc je me suis fait tous les podcasts, de Nathalie Marquet-Pernot, de tous ceux qui avaient eu des expériences, soit de mort imminente, soit de conversations avec les morts et ça me fait beaucoup de bien et ça fait en sorte que alors je ne dis pas que j'ai envie de rire avec la mort, mais que c'est devenu un sujet beaucoup plus léger. Ouais, tu l'as dédramatisé. Ouais, Tu l'as un peu apprivoisé. exactement. La question à laquelle tu n'as toujours pas trouvé de réponse. Comment communiquer directement avec eux? Le défaut que tu supportes plus chez les autres qui te fait dégoupiller. Heu Maintenant plus qu'avant. le défaut, actuel pour moi, c'est, le trop. Le trop de tout sur les réseaux sociaux, heu, cette, ego trip qu'on est en train de vivre et où il faut toujours en montrer plus. À l'inverse, il y a un sujet sur lequel tu deviens plus patiente ou plus indulgente? Oui, mais avec le fait qu'on est tous différents et que c'est pas parce que les autres ne réagissent pas comme nous, c'est pas parce qu'ils n'expriment pas les mêmes sentiments, qu'ils ne nous comprennent pas ou qu'ils ne nous aiment pas. Donc je suis plus indulgente de manière globale avec, l'être humain, Un sujet sur lequel tu as changé d'avis? sur certaines personnalités politiques. On aimerait bien creuser, mais on va pas le faire. On a dit que c'était tchic-tchac. Heu, lequel de tes groupes WhatsApp pourrait être renommé quinquanaille? La Ténoutime, Bah, tu nous hein. Et tu pourrais me désigner une quinquanaille comme ça? Sarah Doraghi. Sarah Doraghi. Ouais. OK. Ah Sarah oui, je vois qui c'est. Doraghi, Qui va faire de la céramique. qui a pas non, 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 Ah non, Sarah pardon. Doraghi, qui est, journaliste, qui est iranienne, enfin Oui, maintenant je la franco-iranienne connais, elle est à Télématin. Elle est et elle était sur à Télématin. Télématin. Maintenant elle travaille pour Europe 1, elle est conférencière. Elle a fait son one woman show. Elle, c'est vraiment une quinquanaille et qui ne cesse de se réinventer et qui, a cette appétence de vie, qui a vécu en Iran, qui a connu ce pays qu'elle me décrit comme un des plus beaux pays du monde et qui se bat à la fois aux côtés de toutes ces femmes, voilà, qui, Femmes, Vie, Liberté, ce mouvement, où elle est, très, très active et qui en même temps a un humour et un regard sur la vie absolument incroyable et que tu devrais avoir comme invitée parce que, OK. elle est absolument géniale. Sarah, on t'attend. Et quel effet ça fait d'avoir plus de followers que ton mari? Alors sur Instagram, parce qu'il en a beaucoup Ah oui, plus que sur moi sur Instagram. les autres réseaux, je tiens à garder mon avance. Laura, merci, j'ai Merci adoré. Marie-Pierre, Bon, t'es c'était un maman à bonheur. soleil, Voilà. on t'attend dans tes prochains rendez-vous Et moi, j'aimerais juste préciser quelque chose. Quand on s'est connus, ouais, enfin, il y a il y a maintenant très presque il longtemps. y a plus de 10 ans, je me souviens, parce qu'on parlait de cette sororité ou du rapport qu'on pouvait avoir entre femmes et on était à une fête commune et je t'ai vue apparaître dans une robe verte et j'oublierai jamais, j'avais dit: «Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette Waouh, femme!» et j'adore, quand je te vois merci. aujourd'hui, je me dis: «Ben, en fait, tu as pas changé et tu as toujours la même énergie et le même côté solaire», donc je suis ravie d'avoir Merci, été, c'est trop gentil, tu vois? avec toi. Ça te ressemblait bien, ça te ressemble bien. Il fallait que j'ai un cadeau dans ce moment. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi.